En fait, je j'arrive pas à comprendre pourquoi je n'arrive pas à agir seule, en fait. Pourquoi je n'arrive pas à C'est agir seul? Ah ah, par exemple? Là, j'ai acheté une maison, j'ai il y a des travaux à faire et à chaque fois, ça m'angoisse, quoi. Qu'est-ce qui m'angoisse? Les travaux? Je sais pas, peur de me tromper, peur de mal faire, peur OK. Dans l'enfance, comment c'était papa et maman? Qui c'est qui commandait? heu, c'est compliqué. Dans l'enfance, bah, j'ai mon père qui était très autoritaire, Mmh. ma mère étant décédée, j'avais 5 ans Mmh. et ma belle-mère est très autoritaire aussi, donc voilà. Mmh. Et qui c'est qui décidait alors avec la belle-mère et le père? Ah bah, de toute façon, ils étaient toujours, sur, le même, niveau d'entente, hein, c'est ils avaient une complicité entre eux, si on pouvait pas je pouvais pas me confier à l'un ou me confier à l'autre, je savais que de toute façon, automatiquement, l'autre était au courant, quoi. Mmh. Donc j'ai appris, mmh, à ne pas me confier justement, Ah j'ai pas entendu, le micro marche pas bien. à ne pas me confier, D'accord. à garder la sensation que c'était une si tu me confiais, ça allait être une arme qui allait revenir contre moi. Donc j'avais pas confiance en fait, hein? Non. Pourquoi j'avais pas confiance? Je sais pas, j'ai vécu plusieurs traumatismes enfants, j'en sais rien. Mmh. J'ai vu une iridologue qui m'a dit que c'était, le choc de ma naissance qui se répercute à chaque fois. Mmh. Alors on va faire une respiration. 1, 2, 3. En fait, la question, c'est la question du rapport à l'autre, hein? Ouh, je pleure. Ouais, ma relation à l'autre. Quelle relation j'ai envie d'avoir avec les autres ou je pourrais avoir avec les autres? Tu vois, ce qui m'empêcherait d'être seul. Ça te parle ou pas d'être seul, de pas avoir de belles relations, profondes avec les autres? Est-ce que ça te parle? Bah, en fait, j'en ai pas eu, j'ai vécu, heu, 18 ans avec une personne qui était dépressive, alcoolique, violent Mmh. et puis donc je me suis séparée. Ensuite, j'ai eu un copain pendant 4 5 ans où là, je me suis vraiment j'ai découvert, ben, ce qu'était l'amour. Mmh. Mais bon, après, au niveau du quotidien, on avait du mal à vivre ensemble, mais on s'apprécie toujours et on est encore en contact même si, il a sa vie de son côté et j'ai la Mmh. vie de la ma vie de mon côté. Tu peux reposer la première question là? Ce que tu voudrais dans ta vie maintenant? Hem, En fait, c'est pouvoir passer à l'action sans avoir la peur au ventre, quoi. Mmh. En fait, la question, c'est pourquoi j'ai pas créé mon territoire, ma propre autorité, tu vois? Avec les parents qui étaient très, dominants. J'ai pas eu l'espace pour créer mon autorité. Ça te parle ça ou pas? Ouh là, ça pleure. Oui. Tu sens? Voilà, laisse pleurer. 1, 2, 3. Désolée Donc parce ch que qu'est-ce que tu dis? non, je dis: «Je suis désolée de pleurer en même temps» parce que c'est Non, c'est pour très l'audio. bien et c'est un comment dire? Mon travail, c'est un travail qui fait pleurer pour libérer les émotions. Il y a pas à s'excuser de pleurer puisque c'est fait exprès, si tu veux. Au contraire, moi, je suis content quand tu pleures, quand vous libérez parce que je sais qu'après, ça va être plus léger, ça va être bien. En fait, hem, heu, en fonction des parents, c'est plus ou moins facile d'exister et de créer sa propre autorité, d'accord? Si vous avez des parents dominants, bah, c'est quasiment impossible. Du coup, à l'âge adulte, j'ai pas mon autorité, donc je ne me sens pas, légitime pour faire des choix et donc j'ai peur de faire des erreurs et j'ai peur de choisir et de décider, tu vois? C'est ça le problème. Tu comprends? Ouais. Alors on va là, il y a pas assez de temps pour faire tout ça. Il y a une méditation qu'on a déjà fait le dimanche qui, guérit et travaille tout le troisième chakra. Je suis ma propre autorité, je suis souveraine, je suis l'héroïne de ma vie, tu vois? Et ça, c'est dans les méditations à l'Atman et ça dure 4 heures. Donc je peux pas en 55 secondes faire 4 heures de méditation et par contre, c'est ça qu'il te faut. Voilà, c'est ce médicament-là qu'il te faut entre guillemets qui pour que tu retrouves ta souveraineté, pour que tu puisses, être, libérer le troisième chakra
décider, s'autoriser à faire plein d'erreurs sans avoir peur, pour apprendre, tu vois? Ouais, puis d'un fait exprès, j'ai acheté à 2 pâtés de maison de chez mes parents du coup, Oui, pour être sous leur influence. Mmh. Tu vois le problème? C'est j'ai besoin d'être libre de l'autorité des parents. Donc je pensais mais que j'en étais capable maintenant et je me rends compte que c'est pas aussi évident, quoi. bah, non, non, sinon tu aurais pas de problème pour, décider et faire toute ta vie, hein, ça c'est sûr. Mais soit peut-être tu passes demain 20h ou sinon, une session privée ou en stage ou dans la méditation du dimanche 15h. Voilà, tu as tout ça en choix, mais je te OK. recommande la méditation, qui a déjà été faite d'ailleurs, qui est dans la liste de toutes les méditations sur le troisième chakra. OK? Et juste une question, est-ce que c'est en rapport aussi avec le fait que je suis née grand prématuré? Bah, ça on va voir avec, Didier. OK? Ah d'accord. Puisque c'est statué par personne et moi je sais Oh, oh, je respecte vraiment l'horaire, hein. oh, oh, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, le rappel à l'ordre, attention, Alexandre, je il est l'ai réglo, quoi. débordé. Alexandre, attention, il est grand, il est réglo. Il est réglo, il est Il, dans le cadre aujourd'hui. il a pris Je de sais pas si ce sera fortes toujours comme ça, hein, mais là aujourd'hui c'est très carré. attention. Je te laisse avec Didier, D'accord, ma merci chérie. beaucoup. Gros bisous, Merci je à toi. t'aime. Voilà. Courage, Ouais. courage, fais les méditations Sandrine. À bientôt. Bon, Sandrine, témoignage bouleversant. Moi, je suis toujours touché, épaté de la confiance que vous nous portez et je vous remercie de faire l'exercice, de vous mettre un petit peu à nu énergétiquement, hein, chaque samedi soir dans cette émission du troisième œil. Alors, évidemment, je vais dire des choses qui peut-être vont choquer. Pardonnez-moi d'avance. Pour moi, il est très clair que dans cette signature vibratoire, vous souffrez d'injustice et vous souffrez de ce qu'on pourrait appeler de castration parce que vous avez peur de vous imposer alors que vous devriez vous imposer. Ok, Sandrine? Et Oui, c'est ça qui oui. vous met mal à l'aise. C'est que vous savez au fond de vous-même que vous n'avez pas pris votre place comme vous auriez souhaité le faire et que vous êtes dans cette situation conflictuelle interne sur des valeurs que vous devez à nouveau créer. Et je vais vous expliquer pourquoi vous devez les créer. C'est parce que vous ne devez pas vous libérer de vos parents, enfin, si tant Ouais. est que nous soyons toujours attachés à nos parents nous enseignent, ce sont des grands enseignants dans cette vie. Il faut les chérir, même s'ils ont l'aspect de monstres parfois. Et je sais que c'est dur ce que je dis. Parce que vous êtes venu, écoutez-moi bien, Sandrine, vous êtes venu soigner vos parents. Si vous Ah, si vous ne comprenez pas ça, et d'ailleurs quand vous avez dit j'ai acheté à 2 pas de mes parents, ça a conforté ce que j'avais vu parce qu'en effet c'est ça. Vous êtes venu les soigner, d'accord. ok? Et je vois très bien que l'hyper-empathe qui est en train de naître en vous, cette femme de bonté, d'amour inconditionnel qui vous définit, cette connexion au divin, au sensible, au sacré, qui est là, bien présente en vous, et bien par situation, je dirais, compliquée, vous fait souffrir. Ok? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que je me trompe ou pas? Non, pas du tout, mais une question parce que, heu, mon père vit avec une femme qui m'a élevée du coup, mais c'est pas ma Mmh mh. mère génétique, quoi. Donc les Mmh. parents, ça englobe, tout. Oui, soigner les parents, c'est soigner l'image parentale. C'est soigner l'image du couple. OK? Ça répond à votre question? C'est pas le parent géniteur, c'est le parent dans sa formule couple. Mais ouais, mes parents, ils ont une relation, entre eux qui est conflictuelle déjà. Enfin, mon père est autoritaire, il est Mmh. et ma Mais belle-mère, elle est dans le rôle de la sauveuse, quoi. Donc, voilà. oui, oui, évidemment, Oui.
quand je dis que vous êtes venu soigner vos parents, il faut pas avoir peur aussi de vous identifier à la belle-mère sauveuse. Ça peut paraître paradoxal. Est-ce qu'elle Ah, vous mais a fait souffrir, j'ai joué cette ce belle... rôle-là avec mon ex-mari, oui, aussi, Voilà. donc. Mais c'est pas avec lui qu'il faut le faire, c'est pas avec l'ex-mari il faut le faire avec les parents. Oui, non. Parce que l'ex-mari, il avait d'autres problématiques à résoudre, alors il a peut-être pas aimé que vous soyez la sauveuse pour le coup. Mais dans votre histoire énergétique, c'est la relation à l'image parentale, soigner les parents dans l'image et dans le couple énergétique que ces parents viennent vous donner à travailler. Et surtout, prenez votre place, parce que vous êtes normalement d'une nature qui s'impose, qui se laisse pas contrôler, diriger. Vous êtes quelqu'un qui Oui, doit c'est vrai. s'imposer. Quand j'ai ma belle-mère qui est arrivée à la maison, j'avais donc 5 ans et je lui disais: «Tu es pas belle, tes fleurs sont pas belles, ta soupe est pas bonne», quoi. Mmh. J'étais la plus petite de la famille, mais Mmh. c'est moi qui l'envoyais bouler, quoi. Oui, parce que à travers sa méchanceté dans le personnage, et encore une fois, c'est très difficile de vivre avec des gens qui nous rabaissent, qui nous négligent, qui nous critiquent. L'estime de soi, évidemment, elle est compliquée à se mettre en place. Mais vous, elle est là normalement, elle est déjà intégrée. Donc, la solution, elle est en vous, Sandrine. Faites appel à cette image forte, vaillante, qui s'impose. La petite Sandrine, qui n'écoute pas sa belle-mère, mais qui l'écoute quand même en comprenant que le message de la belle-mère n'est pas à prendre au premier degré, mais au 10e degré. Elle veut vous dire, déploie ta capacité à t'imposer, déploie ta force, déploie ta beauté, déploie ton énergie pour enfin rayonner et te positionner brillamment. Ok, Sandrine? Et là, vous réparerez, entre guillemets, le phénomène dit de castration, qui ne sera plus là. Là je vous le dis dans les mots, mais il faudra faire l'exercice. Donc l'exercice après, la méthodologie, ça peut être dans la visualisation, ça peut être dans je récite un mantra, je me redéfinis, j'enlève une croyance et je la remplace par un programme qui sert mes intérêts. Je n'aurai jamais de cesse de le dire. On enlève des programmes, mais on les remplace par des programmes qui nous servent. Et ces programmes-là, on les définit soit avec soi-même. On laisse personne les définir. On peut vous accompagner, évidemment. Et vous ne souffrirez plus d'injustice, puisque vous aurez repris votre position, vous comprenez les tenants et les aboutissants, vous soignez l'image parentale. Et vous soignez vos parents. Ok? Et là, vous êtes bien. Et vous En fait, prenez votre plus il me capacité. bouscule, Plus il vous bouscule et plus il vous invite à à laisser réagir, quoi. sortir. C'est ça, en fait. Plus il vous invite à laisser la dimension divine, brillante, rayonnante, prendre sa place en vous. C'est juste ça. Et pas la mini Sandrine en train de se dire « Merde, on me martyrise, on m'écrase, je vaux rien. » Non, je veux pas entendre ça. Ok? Ouais. Bon, ça va faire beaucoup de visualisation, tout ça. Je ne sais pas quel âge vous avez, Sandrine, mais si on en est là aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas fait ce travail. Alors, je vous blâme pas parce que c'est difficile à faire. C'est vrai que vos parents, si ils vous assassinent entre guillemets tout le temps, bah, c'est compliqué. Donc, je Ouais. gère la relation à l'image qu'on veut me faire croire que j'ai de moi qui est fausse, parce que derrière, on veut m'inviter à me déployer dans ma beauté, dans ma divinité rayonnante qui s'impose, en douceur, parce que vous n'êtes pas en plus la guerrière acharnée qui va aller les taper et leur rendre coup pour coup ce qu'ils vous ont fait. Pas du tout, parce que dès lors que vous aurez repris votre position dans le rayonnement de toutes vos dimensions, vous avez en vous le divin qui vous accompagne pour transcender tout ça et guérir en même temps la lignée, ok? L'image parentale. Et vous allez y arriver parce que vous êtes divine, Sandrine. Et j'en aurais terminé parce que Alexandre le Grand a repris le contrôle du timing. Pour l'info, j'ai 53 ans, sinon. Pardon? Non, dis pour info, j'ai 53 ans. La question, quel âge j'avais.
Eh ben oui, regardez, on a le même âge, on est tous de la même génération. Dans Adulte. cette émission, c'est la famille. De toute façon, il est jamais trop tard. 40, 50, Mais- 20 ans, 80, c'est bon, tout est OK. Merci Sandrine, gros bisous, à bientôt. Merci Didier, gratitude. Merci Sandrine. Sandrine, t'es là? Je coupe. Ouais, bonne soirée. Gros Bisous. bisous. Bisous, bisous.